L'apôtre Paul est en train de dire, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il est en train de parler non seulement de corps physique, il est en train de parler de la vie sur la terre. Il dit notre tente dans laquelle nous vivons peut être détruite en ce moment-là. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de rencontrer, il parlait de sa chair. Il appelait sa chair une tente, une maison dans laquelle lui, Paul, était en train de vivre. Je voudrais que les gens comprennent un peu cette nuance. Il dit que nous gémissons dans cette terre désirant revêtir notre domicile céleste. À un moment donné, l'homme meurt. Ok? L'homme meurt. On l'enterre. Le corps physique, le corps matériel, ce n'est pas en soi un corps, c'est une enveloppe. C'est pourquoi Paul appelait ça une tente, parce qu'il savait que ça peut se détruire. En réalité, l'homme ne peut pas être détruit. Réalisez bien les Écritures. Je vais parler doucement, calmement, pour que je réveille en vous cette pensée-là. L'homme ne peut jamais être détruit. La mort n'a jamais détruit l'homme. Non. La Bible dit que l'homme dort. Au sujet de la mort, il dort. Dans le Seigneur, il dort. Et nous voyons que la mort touche tout simplement le corps physique, l'enveloppe, la tente dont Paul a parlé, la tente physique. C'est-à-dire ce corps-là meurt. On l'enterre, il va connaître ou subir la putréfaction, le corps va se décomposer et il va cesser l'existence. Mais, c'est lui qui habitait cette tente-là, dont Paul dit, je veux revêtir l'immortalité. Ces gens-là ne meurent pas. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, païen de naissance, qui meurt dans le péché, il meurt dans la mauvaise vie, il est enterré dans cette mauvaise vie-là. Le jour de la résurrection, cette personne va ressusciter. Connaissant ou pas Jésus-Christ, tout le monde ressuscitera. Amen. Tout le monde, je dis bien, connaissant Dieu ou pas, tout le monde ressuscitera. La Bible est claire là-dessus. Ceux qui sont morts dans la mer va les vomir. Dans les accidents, dans les airs, ils vont tous sortir. Leur corps physique sera en ce moment-là détruit. Ils vont ressortir avec un autre corps. Pas le corps de gloire, effectivement, mais un autre corps. Donc, Paul est en train d'expliquer ici une chose spirituelle profonde. Il parle de la tente, le corps physique, et il dit, nous habitons cette tente-là. Il dit, nous, c'est nous-là qui m'a choqué dans ces écrits-là. C'est nous-là qui m'a fait frisson. Il a dit, nous habitons dans cette tente-là. Donc, en d'autres termes, j'habite dans ces corps-là. Le jeu-là a été l'enseignement le plus spirituel qui n'ait jamais été donné à l'Église. C'est de savoir que dans l'être humain, les problèmes n'est pas la chair physique. Les problèmes, c'est le jeu-là. Le problème, c'est l'entité, l'être qui vient habiter dans le corps physique. Si vous le comprenez, si vous découvrez, si vous apprenez à réaliser qui est ce jeu dont Paul fait allusion ici, je crois que votre vie spirituelle changera sur beaucoup de points. Nous ne sommes pas en train de parler des choses matérielles et des choses physiques. Nous sommes en train de parler sur des choses spirituelles. Et nous parlons des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit exigent à ce que les gens aient la capacité non seulement d'analyser, non seulement de comprendre, mais qu'ils aient la capacité et le courage de comprendre et de saisir certaines choses, afin que la vie de Christ se manifeste en eux. Les enfants de Dieu sont cantonnés. Lorsque vous leur dites, ils se corrompent moralement, en croyant que le fait d'avoir beaucoup prié, beaucoup crié, beaucoup parlé dans l'église, ils se corrompent moralement en disant que j'ai prié. Parce que, tout simplement, le fait qu'il a passé son temps à crier Zambé Salah, Zambé Mona, Zambé, le fait de corrompre sa morale avec ce genre de paroles, il s'est dit, j'ai prié. Oh, ce jour c'était chaud, c'était fantastique, c'était fabuleux, le Seigneur était présent. Il était... Non, les choses de l'esprit n'exigent pas parfois que vous criez aussi fort comme cela.
Ah, je me souviens d'Élie qui disait au prophète de Baal, criez très fort, peut-être votre Dieu est en voyage. C'est ce que je vois aujourd'hui. Ndeko, bondela, bondela. Osako bondela te, bondela. Mais vous voulez que la personne casse ses cordes vocales ou quoi? La spiritualité, c'est le silence. La spiritualité, c'est la tranquillité. Voilà pourquoi le maître Jésus-Christ, lorsqu'il voulait travailler, pratiquer sa spiritualité, il montait dans les hauteurs. Il montait sur des montagnes. À ce moment-là, il restait calme. Il pouvait dialoguer avec les esprits. Les esprits, c'est un monde qu'il faut connaître. Il faut qu'on vous enseigne sur ces choses-là. Nous avons une grande armée, des millions et des milliards de personnes qui croient en Jésus-Christ, mais nous sommes faibles tout simplement parce que les décrets des enseignements qui nous ont été donnés sont des enseignements qui font que nous demeurions toujours dans la peur, que nous demeurions toujours dans ces prisons-là. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où l'occultisme règne dans le monde, où les ténèbres ont pris place, les enfants de Dieu sont cantonnés et l'ennemi est content de voir cette race-là des enfants de Dieu cantonnés dans des prières, dans des pleurs. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais je crois qu'à un moment donné, nous devons faire preuve de notre autorité et de notre pouvoir spirituel. Où nous avons réellement Dieu, où nous avons un substitut de Dieu. Il a dit, nous portons dans nos corps la vie et la mort. Donc, il a parlé aussi de l'homme extérieur qui se détruit, afin que l'homme intérieur se renouvelle. Et il a parlé de la tente qui devrait revêtir un domicile céleste. Donc, vous allez voir que Paul savait qu'est-ce qu'il était en train de dire et qu'est-ce qu'il voulait dire aux autres. Paul savait réellement quelle était la pensée à son époque et quel était le message spirituel sacré qu'il a voulu faire passer aux autres. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse, vous tous qui allez suivre cette vidéo, que Dieu soit avec vous vraiment, que Dieu vous comble de toutes ces bénédictions spirituelles. Et les gens m'ont dit, maître, s'il vous plaît, il n'y a pas moyen de faire une petite vidéo pour essayer un peu de nous éclairer sur ce que tu es en train de dire, afin que nous puissions comprendre, parce que quand nous te lisons, des fois, nous ne comprenons pas vraiment ce que tu veux expliquer. Essaye un peu de nous faire une petite vidéo. C'est pourquoi j'ai essayé de réunir les notes ça et là pour essayer un peu de parler sur ces longs chapitres que j'ai commencé à expliquer, à enseigner sur les corps. Les corps. Donc, nous prenons la Bible, nous prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est le verset principal que je vais utiliser, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1, 2, 3. Nous lisons, la Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc, voilà un peu ces beaux chapitres que je voudrais partager avec vous. Mes notes ça et là sur ces beaux chapitres que je voudrais que chacun essaie un peu de comprendre. Je suis en train de parler sur le corps, les différents types de corps, et essayer d'amener les gens à monter un peu dans la connaissance et dans l'enseignement, afin que l'intelligence spirituelle s'ouvre. Et voilà un peu. Je disais dans mes écrits passés que l'homme, c'est un ensemble, il est subdivisé en 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Ce ne sont pas, on n'a pas dit l'homme est composé de 3 parties.
il faudrait bien souligner cette nuance-là. L'homme n'est pas composé de 3 parties, l'homme est divisé en 3 parties. C'est comme j'ai donné l'exemple, on dirait que le corps humain est divisé en 3 parties aussi, la tête, le tronc et le membre. Et nous savons tous que on ne peut pas dire que l'homme est juste la tête, ou l'homme est juste le tronc, ou l'homme est juste les membres. Il faudrait qu'on réunisse la tête, le tronc et le membre pour que nous formions ces corps physiques-là. Et il faudrait que les gens comprennent ces choses-là et que les gens s'ouvrent, s'élèvent dans l'intelligence spirituelle pour comprendre, afin de savoir comment est-ce qu'on peut combattre dans le domaine spirituel, comment est-ce qu'on peut s'élever dans les combats du monde spirituel. Je disais hier dans mes écrits que tout ce qui touche un homme, tout ce qui touche un être, une personne vivante, entre en contact direct avec cette personne-là. Et vous allez voir, j'ai parlé de Acte 19 où les gens prenaient les mouchoirs et posaient sur le corps de Paul et allaient mettre cela sur le corps des malades et les malades étaient guéris. Tout simplement pas parce que dans ces mouchoirs-là, le Saint-Esprit était entré dans ces mouchoirs-là. C'est une erreur grave vraiment de concevoir que les mouchoirs appliqués sur le corps de Paul transporter le Saint-Esprit dans ces mouchoirs-là. Non, non. Il y a tout simplement l'énergie de Paul, l'énergie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit qui pouvait être véhiculée de la sorte, quoi. Donc, j'ai parlé de ces choses-là hier. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des gens dans le monde du ténèbre, en entrant seulement en contact avec un objet qui est rentré en contact avec vous, ils sont capables de vous faire beaucoup du mal. C'est de cela que je suis en train de vouloir enseigner, afin que chacun de nous puisse avoir la capacité, la facilité de savoir comment est-ce qu'il peut se prémunir contre ce genre d'attaques et ce genre de puissance, afin d'être immunisé contre certains combats et certaines réalités spirituelles. L'apôtre Paul est en train de dire, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il est en train de parler non seulement de corps physique, il est en train de parler de la vie sur la terre. Il dit, notre tente dans laquelle nous vivons peut être détruite en ce moment-là. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de rencontrer, il parlait de sa chair. Il appelait sa chair une tente, une maison dans laquelle lui, Paul, était en train de vivre. Je voudrais que les gens comprennent un peu cette nuance. Il dit, si nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous savons en effet si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Notre corps physique, Paul l'a appelé comme une tente. Mais lorsque vous prenez le chapitre 5 de 2 Corinthiens, vous le lisez, vous n'allez pas comprendre beaucoup de quoi Paul est en train de faire mention ici. Il faut relire le chapitre 4 de 2 Corinthiens jusqu'au verset 18. Vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui ressortent dans cette lecture. Donc quand vous prenez le chapitre 4 de 2 Corinthiens, dont Paul est en train de parler, vous allez voir, il y a par exemple les mots comme conscience. Paul a énuméré les mots comme conscience. Il a parlé comme des choses comme aveugler l'intelligence. Il a parlé comme des choses comme la lumière dans nos cœurs. Il a parlé des mots comme la connaissance. Il a utilisé des choses comme toutes ces richesses ou trésors qui sont dans des vases de terre. Il a dit, nous portons dans nos corps la vie et la mort. Donc, il a parlé aussi de l'homme extérieur qui se détruit, afin que l'homme intérieur se renouvelle. Et il a parlé de la tente qui devrait revêtir un domicile céleste. Donc, vous allez voir que Paul savait qu'est-ce qu'il était en train de dire et qu'est-ce qu'il voulait dire aux autres. Paul savait réellement quelle était la pensée à son époque et quel était le message spirituel sacré qu'il a voulu faire passer aux autres. Il a parlé des mots-clés
qui prouvent aujourd'hui que lorsque nous les décortiquons en profondeur, nous allons comprendre que le message de Paul était extrêmement riche en enseignement et que c'était un message extraordinaire. Donc lorsqu'il est en train de parler ici dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul est en train de parler non seulement de la résurrection, non seulement de l'immortalité, parce que c'est ça même le message de Paul, l'immortalité. Notre âme, à un moment donné, devrait revêtir l'immortalité. Nous allons y revenir peut-être plus tard un jour, si Dieu le permettait, parce que c'est tout un cheminement, c'est tout un processus pour arriver à atteindre à cela. Donc il a parlé de ces choses-là, parce qu'il a voulu amener les chrétiens de son époque à comprendre qu'il y a des différentes choses que l'homme est censé comprendre. Il dit par exemple que nous sommes appelés à quitter ce corps, nous portons ces trésors dans les vases. Il a parlé de nous sommes trouvés, vêtus, ainsi il a utilisé le nous là. Je voudrais que toi qui me suives, que nous puissions écarter la pensée du nous que Paul a utilisé dans ses écrits, que tu mettes le je, que ce soit toi, que ce soit moi, que nous mettions le je. Vous voyez par exemple, et nous allons lire par exemple que Paul dit, je sais en effet que si cette tente, donc je prends le chapitre 5, j'enlève le nous que Paul a utilisé, je le mets par le je, pour dire que c'était moi qui est en train de lire ou d'écrire. Le chapitre 5, il dit, je sais en effet que si cette tente où j'habite sur la terre est détruite, je serai, un autre dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, et une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi, j'ai gémi dans cette tente, désirant revêtir ma domicile céleste. Si du moins, je suis trouvé vêtu et non pas nu. Car tandis que je suis dans cette tente, j'ai gémi, accablé parce que je veux, non pas dépouiller, non pas je vais vous dépouiller, mais je veux revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par ce qui est la vie. C'est lui qui a formé, c'est lui que j'ai formé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, Paul est en train d'expliquer ici une chose spirituelle profonde. Il parle de la tente, le corps physique, et il dit, nous habitons cette tente-là. Il dit, nous, c'est nous-là qui m'a choqué dans ces écrits-là. C'est nous-là qui m'a fait frisson. Il a dit, nous habitons dans cette tente-là. Donc, en d'autres termes, j'habite dans ces corps-là. Le jeu-là a été l'enseignement le plus spirituel qui n'ait jamais été donné à l'Église. C'est de savoir que dans l'être humain, les problèmes n'est pas la chair physique. Le problème, c'est le jeu-là. Le problème, c'est l'entité, l'être qui vient habiter dans le corps physique. Si vous le comprenez, si vous découvrez, si vous apprenez à réaliser qui est ce jeu dont Paul fait allusion ici, je crois que votre vie spirituelle changera sur beaucoup de points. Nous ne sommes pas en train de parler des choses matérielles et des choses physiques. Nous sommes en train de parler sur des choses spirituelles. Et nous parlons des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit exigent ce que les gens aient la capacité non seulement d'analyser, non seulement de comprendre, mais qu'ils aient la capacité et le courage de comprendre et de saisir certaines choses, afin que la vie de Christ se manifeste en eux. Je ne suis pas en train de parler aux petits enfants, et je suis en train d'interdire vraiment aux petits enfants de ne pas pouvoir suivre ce genre d'enseignement, parce que ça va chambouler, bouleverser leur foi, et au finish ils vont essayer de traiter du n'importe quoi. Merci beaucoup mon frère Abraham Bustos, merci beaucoup. Ils vont essayer de chambouler et ils seront perdus pour toujours, parce que ces choses que je suis en train d'enseigner, ce sont des gens qui ont traîné dans la marche spirituelle, qui ont traîné dans l'avancement des choses de Dieu, et ils vont comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. Pourquoi je suis en train d'enseigner ces choses? Parce que je suis en train de remarquer que nous avons une race de chrétiens qui est formée et composée de personnes qui parlent des choses de l'esprit, mais qui refusent de connaître les choses de l'esprit et qui refusent de vivre et d'affronter les choses de l'esprit. Le christianisme est une religion qui ne doit jamais envier l'occultisme en aucun cas.
Parce que lorsque le christianisme est en train de s'installer, lorsque les apôtres sont en train de donner leurs enseignements, l'occultisme, je sais que Satan existait, je sais que ces choses-là, mais l'occultisme n'avait pas d'ampleur. Beaucoup de nos principes ont été tirés et sont allés servir les autres. Parce que nous-mêmes, comme Jésus le disait, les enfants de ces siècles sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Vous voyez un peu, lorsqu'on veut parler aux enfants de la lumière de certaines choses, ils vont vous catégoriser dans une classe comme ça. Et vous allez voir quelqu'un qui prie énormément, quelqu'un qui invoque Dieu convenablement, se retrouve bloqué, lié, se retrouve bouffé par les sorciers. Ça fait mal, ça blesse le cœur. Comment se fait-il qu'on peut jeter un sort à un homme de Dieu, le sort attrape l'homme de Dieu et le sort dévore l'homme de Dieu? Tout simplement, on va essayer de chercher. Il a ouvert les portes, il a ouvert les fenêtres, il a trouvé des trous dans les murs. Ça ne donne pas des explications. La spiritualité dépend du degré d'enseignement que vous avez reçu, dépend du degré de connaissance. C'est pourquoi je suis en train de dire, lorsque Paul commence à parler du corps, de ces choses-là, il a utilisé des mots-clés sur lesquels l'homme doit s'asseoir. Il a parlé de la conscience, il a parlé de l'intelligence aveuglée, il a parlé de la lumière dans nos cœurs, il a parlé de la connaissance, et vous allez voir, il a parlé de la conscience. Ce sont des mots-clés qu'un chrétien doit comprendre et connaître cela. Pourquoi l'apôtre Paul parlait de renouvellement d'intelligence? Ça veut dire que nous avons une intelligence, mais cette intelligence doit être renouvelée pour comprendre de nouvelles choses. En fait, dans d'autres termes, c'était comme si vous disiez, nous devons ouvrir notre intelligence afin de recevoir de nouvelles données, de nouvelles capacités pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où l'occultisme règne dans le monde, où les ténèbres ont pris place, les enfants de Dieu sont cantonnés et l'ennemi est content de voir cette race-là des enfants de Dieu cantonnés dans des prières, dans des pleurs. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais je crois qu'à un moment donné, nous devons faire preuve de notre autorité et de notre pouvoir spirituel. Où nous avons réellement Dieu, où nous avons un substitut de Dieu. Les enfants de Dieu sont cantonnés. Lorsque vous leur dites, ils se corrompent moralement en croyant que le fait d'avoir beaucoup prié, beaucoup crié, beaucoup parlé dans l'église, ils se corrompent moralement en disant que j'ai prié. Parce que tout simplement, le fait qu'il a passé son temps à crier Zambé Salah, Zambé Mona, Zambé, le fait de corrompre sa morale avec ce genre de paroles, il s'est dit, j'ai prié. Oh, ce jour c'était chaud, c'était fantastique, c'était fabuleux, le Seigneur était présent. Il était... Non, les choses de l'esprit ne demandent pas, excusez-moi, les choses de l'esprit n'exigent pas parfois que vous criez aussi fort comme cela. Ah, je me souviens d'Élie qui disait au prophète de Baal, criez très fort, peut-être votre Dieu est en voyage. C'est ce que je vois aujourd'hui. Ndeko, bondela, bondela. Osako bondela te, bondela. Mais vous voulez que la personne casse ses cordes vocales ou quoi? La spiritualité, c'est le silence. La spiritualité, c'est la tranquillité. Voilà pourquoi le maître Jésus-Christ, lorsqu'il voulait travailler, pratiquer sa spiritualité, il montait dans les hauteurs. Il montait sur des montagnes. À ce moment-là, il restait calme. Il pouvait dialoguer avec les esprits. Les esprits, c'est un monde qu'il faut connaître. Il faut qu'on vous enseigne sur ces choses-là. Nous avons une grande armée, des millions et des milliards de personnes qui croient en Jésus-Christ, mais nous sommes faibles tout simplement parce que les degrés des enseignements qui nous ont été donnés sont des enseignements qui font que nous demeurions toujours dans la peur, que nous demeurions toujours dans ces prisons-là. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé les fondements. Effectivement, ce que la Bible a parlé, ce sont des fondements. Il a dit, gare à la manière dont chacun élève les fondements. Nous devons bâtir sur ces fondements-là. Comment est-ce que tout ce que Paul a enseigné, nous ne parvenons pas à bâtir des choses là-dessus? Nous ne faisons que critiquer tout ça. Donc voilà un peu, c'est pas ça mon problème, c'est pas ça ma situation. Donc il dit que nous gémissons dans cette terre désirant revêtir notre domicile céleste. À un moment donné, l'homme meurt. Ok? L'homme meurt. On l'enterre. Le corps physique, le corps matériel, c'est pas en soi un corps, c'est une enveloppe. C'est pourquoi Paul appelait ça une tente, parce qu'il savait que ça peut se détruire. En réalité, l'homme ne peut pas être détruit. Réalisez bien les Écritures. Je vais parler doucement, calmement, pour que je réveille en vous cette pensée-là. L'homme ne peut jamais être détruit. La mort n'a jamais détruit l'homme. Non. La Bible dit que l'homme dort. Au sujet de la mort, il dort. Dans le Seigneur, il dort. Et nous voyons que la mort touche tout simplement
les corps physiques, l'enveloppe, la tente dont Paul a parlé, la tente physique. C'est-à-dire ce corps-là meurt. On l'enterre, il va connaître ou subir la putréfaction, le corps va se décomposer et il va cesser l'existence. Mais, c'est lui qui habitait cette tente-là, dont Paul dit, je veux revêtir l'immortalité. Ces gens-là ne meurent pas. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, païen de naissance, qui meurt dans le péché, il meurt dans la mauvaise vie, il est enterré dans cette mauvaise vie-là. Le jour de la résurrection, cette personne va ressusciter. Connaissant ou pas Jésus-Christ, tout le monde ressuscitera. Amen. Tout le monde, je dis bien, connaissant Dieu ou pas, tout le monde ressuscitera. La Bible est claire là-dessus. Ceux qui sont morts dans la mer va les vomir. Dans les accidents, dans les airs, ils vont tous sortir. Leur corps physique sera en ce moment-là détruit. Ils vont ressortir avec un autre corps. Pas le corps de gloire, effectivement, mais un autre corps. C'est après le jugement que les uns vont partir. Ils vont se revêtir d'un corps en allant en enfer. D'autres vont se revêtir du corps de l'immortalité pour vivre la vie éternelle. Bien-aimés. Mais ça démontre déjà qu'en dehors de cette chair physique, nous avons des corps. Nous avons des corps. Nous avons des corps. Lorsque la Bible dit que nous sommes enfants des lumières et que nous rayonnons, ça dit que quelque part, notre corps produit des lumières. Mais ce n'est pas ce corps physique. Les gens qui ont les yeux spirituels, les prophètes qui me suivent à ce moment, et qui savent ce que je veux dire, c'est une vérité. Il y a des grands prophètes qui ont développé des dons de vision. Lorsque vous vous présentez devant eux, il va voir certaines couleurs. En regardant seulement certaines couleurs, il peut détecter la maladie ou le problème que vous avez. Aujourd'hui, la physique est capable, la science est capable de comprendre que l'homme dégage des énergies. Et la Bible, oh Dieu soit loué, nous a enseigné ces choses-là. Nous devons aussi comprendre qu'à l'époque où Paul écrit cette Bible, il y a de cela 2000 ans, quelle a été l'intelligence de ces gens-là? Quels étaient les mots, les vocabulaires que ces gens-là utilisaient? Mais lorsque nous actualisons cela, je me dis, nous n'avons rien à envier aux occultistes. Parce que Paul a fait ce que les occultistes cherchent. Lorsque vous partez dans l'occultisme, on vous dira, nous transmettons le son, nous transmettons la lumière. Merci beaucoup, prophète Sagesse Mbouy, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Angèle Grasse. Merci beaucoup. Il dit, nous transmettons le son et la lumière. Il vous faut des exercices techniques pour atteindre ce niveau d'intelligence. Appelons cela comme cela, au niveau de conscience, pour que vous puissiez, selon leurs enseignements et leurs techniques, dégager la lumière et le son. Mais je vois un homme comme Paul. Lorsque Christ lui est apparu, lorsqu'il croise Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il a entendu le son, il a vu les lumières, sans pour autant faire des exercices de respiration, de concentration. Le christianisme est merveilleux lorsque nous le comprenons, lorsque nous le découvrons. Le christianisme, il est puissant lorsque nous avons des enseignements qui peuvent nous pousser à nous élever. Le but du christianisme, c'est de revêtir l'immortalité. Que nous devenions des immortels. Parce que nous sommes devenus des mortels dans les jardins d'Éden, en mangeant un fruit. Nous savons qu'en d'autres termes aussi, les fruits c'était un enseignement que Satan avait enseigné à Adam et Ève. De même aussi, il doit y avoir un autre enseignement qui pourra faire de sorte que l'homme revêtisse l'immortalité. C'est pourquoi, lorsque nous lisons notre Bible, 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 5, nous allons voir que Paul est en train de parler de ces choses-là. Il est en train de dire, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Que Dieu bénisse vraiment sa parole. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà un peu là où Paul est en train de nous amener
à comprendre que l'enseignement du Christ, lorsque cet enseignement est bien donné, l'homme doit atteindre l'immortalité. Mais pour que l'homme atteigne cette immortalité, sa chair physique doit passer par la mort. Merci beaucoup, prophète Julio. Que Dieu vous bénisse. L'homme doit passer par la mort. Et cette mort va faire de sorte que son corps physique disparaisse. Mais il ne cesse pas d'exister. La mort n'est pas la fin de l'existence de votre personne. Ça, les chrétiens doivent maintenant, il est temps que vous compreniez cela. D'ailleurs, il va plus loin en disant que nous dormons lorsque ces choses-là nous arrivent. Nous sommes en sommeil, nous dormons tout simplement. Il a utilisé le symbole en disant que nous dormons. Et qu'au son de l'archange, nous allons nous réveiller. Quand nous allons nous réveiller, ce n'est pas avec ces corps ici. Ce qui est important dans l'homme, c'est pourquoi Job, n'ayant pas un vocabulaire riche, il a dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Il ne pouvait pas exprimer. Son intelligence à cette époque-là était limitée. Son intelligence à cette époque-là n'était pas avancée. Non. Son intelligence avait des bornes. Il a pu dire tout simplement, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y a cette partie-là qui se sépare de la chair physique. Effectivement, beaucoup d'hommes spirituels ont appelé cela esprit. Mais je dirais tout simplement que c'est le niveau de la connaissance de votre Dieu, le niveau de votre spiritualité finira à ce que vous puissiez être détaché. Avant d'atteindre les domaines spirituels, il y a des domaines dans lesquels vous devrez passer. Ne confondons pas les choses. Lorsqu'un homme prend, la nuit arrive, parce que la Bible dit que la mort est comme un sommeil, parlons un peu du sommeil, nous allons nous arrêter par là. Nous allons voir une séance le mardi si Dieu nous prête vie. Lorsque l'homme dort, merci beaucoup l'honorable Ogi Moukeba, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Lorsque l'homme dort, tout son corps est en phase de repos. Mais pendant qu'il dort, il est nulle part que c'est là où il se retrouve. Nulle part que là où il est endormi. Sur sa natte, sur son lit, dans sa chambre, il est là, présent. Mais cet homme peut rêver qu'il est aux États-Unis. Il peut rêver qu'il a vu quelque chose. Et au matin, il se réveille. Il a les imprimés de ces rêves-là dans sa pensée. Faudra-t-il encore qu'on explique aux chrétiens la pensée? Ah non, il est temps qu'on quitte un peu ces brouhaha-là. Zamba Kusala, Zamba Zali, Ndeko Bondela. Il est temps qu'on quitte un peu ces choses-là. Qu'on s'élève dans la connaissance des choses spirituelles vraies. Donc l'homme qui dort à Kinshasa, à Brazzaville, il ferme ses yeux. Son corps ne bouge pas. Tous ses organes sont en stand-by. Mais sa conscience voit qu'il est ailleurs. Il se réveille le matin. Il dit, waouh, cette nuit, je vis ceci, je vis cela. Il n'a pas dit ma pensée, il dit je rêvais. Moi, j'ai rêvé que j'étais en Europe. Mais c'est lui-là qui était sur les lits. C'est qui? C'est lui-là qui a passé nuit sur la natte. C'est qui? Mais vous allez voir, dans notre langage, que nous dissocions déjà. Nous disons, je rêvais que j'étais aux États-Unis d'Amérique en train de causer. J'ai rêvé que j'étais, donc c'est-à-dire une partie de toi s'est retrouvée là-bas. Mais c'est qui c'est toi-là? C'est ça mon combat. Que l'homme puisse comprendre que lorsque nous parlons des choses spirituelles, nous n'avons pas que Dieu. Nous n'avons pas que Satan. Nous n'avons pas que Jésus-Christ. Nous n'avons pas que les anges. Nous n'avons pas que les sorciers. L'homme est un esprit.
Je n'ai pas dit l'homme a un esprit, non. L'homme est un esprit et l'esprit doit vivre les choses spirituelles. Mais lorsque Dieu nous a mis dans cette tente, dans cette chair dont Paul appelle la tente, dans cette habitation physique, il nous a conditionnés. En d'autres termes, nous avons été limités. Maintenant, tout dépendra de ce que Dieu révélera à ton esprit. Vous n'avez pas besoin d'envier les occultistes, vous les chrétiens. Vous n'en avez pas besoin. L'enseignement du christianisme authentique vous placera au-dessus. Il faut des gymnastiques pour qu'un occultiste soit éliminé, mais nous le devenons instantanément en Jésus-Christ. Instantanément. Demandez aux occultistes les choses que je dis sont vraies. Les occultistes rêvent d'avoir des visions. Ils rêvent d'entendre des sons, de voir des couleurs. Lorsque vous fermez les yeux comme ça, beaucoup de gens ne voient rien. Ils les voient des couleurs rouges, verts. Les occultistes rêvent même ces choses-là. Mais combien ces choses-là en Christ nous sont faciles? Le christianisme est une religion qui ne peut jamais passer son temps à pleurer, à mendier. Non. Développons. Nous voyons des choses dans la Bible. Lorsque nous les traduisons dans ces temps-ci, vraiment, nous ne pourrons que dire Dieu, notre Dieu nous a aimés parce qu'il nous a dotés de beaucoup de choses. J'ai fait ce genre d'enseignement parce que j'ai vu mes amis mourir tout simplement par manque de connaissances. Tout simplement par manque de sagesse, d'enseignement spirituel. Comment se fait-il que toi, avec toute l'onction que tu as, avec toutes les parler en langue que tu détiens, un petit sorcier, qui, selon lui, ces petits sorciers-là, utilisent une peau banane, une tige de balai, je ne sais pas moi, l'arachide, je ne sais pas moi, la natte, pour s'envoler, peut venir te nuire toi, qui, lorsque tu fermes les yeux, tu vas dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. L'enveloppe charnelle a poussé beaucoup de chrétiens à croire que tout ce que les cinq sens ne perçoivent pas, n'existe point. Voilà la prison dans laquelle nous avons été enfermés. Nous croyons que, puisque je n'ai pas senti l'odeur, puisque je n'ai pas entendu de mes oreilles, puisque je n'ai pas vu de mes yeux, puisque je n'ai pas touché de mes mains, puisque je n'ai pas goûté à cela, donc ces choses-là n'existaient pas. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce n'est pas parce que vos cinq sens n'ont pas touché ces choses-là que ces choses-là n'existaient pas réellement. Nous devons nous évoluer, mes chers amis. Nous devons aller vers les grandes choses. Merci beaucoup, Maman Jocelyne, que la Côte d'Ivoire me manque. Oh, que Dieu vous bénisse partout. Vous êtes en Côte d'Ivoire, mes amis, ma seconde patrie. Que Dieu vous bénisse. Nous devons nous élever pour comprendre certaines choses, afin de savoir à quoi nous sommes appelés. Il dit, je voulais m'arrêter en disant, nous n'avons pas à combattre des choses d'une manière physique. Notre combat se passe dans les lieux célestes. Mais le chrétien n'est pas appelé à vivre dans cette terre. Non. Nous devons nous élever dans les lieux célestes. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Attendez. Le filet de l'oiseleur se place dans des hauteurs. Ce n'est pas dans des lieux bas comme ça. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à monter. Mais pour que nous montions, élevons nos enseignements. Préparons une race des hommes et des femmes spirituels forts. Et non ce genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui, pleurnichards. Des chrétiens peureux. Des chrétiens découragés, des chrétiens qui ne sont même pas capables de regarder Satan en face. Ils vont trembler convenablement. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des faux miracles, des fausses prophéties,
des fausses guérisons parce que les gens ont eu peur de rentrer dans les choses de l'esprit réel. Ils commencent à produire des faussetés. Lorsque vous rentrez dans l'esprit réellement, vous n'aurez pas besoin de fabriquer des miracles. Vous n'aurez pas besoin de monter des témoignages parce que l'esprit existe. Il suffit tout simplement de savoir comment vous accorder. Et nous le savons tous. Nous le savons. Notre corps a ses limites. Il suffit que la nuit arrive. Beaucoup de gens ne demeurent pas là où ils sont. Oui, je l'ai dit tout à l'heure là. Il suffit seulement que vous fermez les yeux. Oh, pendant que je dormais, je vis, j'étais. Ah, tu étais. Je dormais, je rêvais, je me voyais en Côte d'Ivoire. Ah, tu étais en Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est Dieu-là qui est capable de se déplacer, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller à Paris, d'aller en France, d'aller en Hollande, en Espagne. Ce sont ces Dieux-là que les occultistes ont essayé de développer et aujourd'hui ils nous font peur et nous devenons des grands peureux. L'apôtre Paul dit, nous allons revêtir l'immortalité. Mais pour que nous revêtions l'immortalité, nous sommes en train de subir des processus de changement par rapport à notre connaissance, à nos enseignements. Dans l'Antiquité, le but que l'homme s'est fixé après le jardin d'Éden, lorsque l'homme a découvert la mort en lui, l'homme s'est fixé comme objectif de pouvoir chercher l'immortalité. C'est en cherchant l'immortalité que l'alchimie est née. Les spirituels sont en train de me regarder en ce moment. Ils savent que je viens de toucher un point clair. L'alchimie, la pierre philosophale, l'élixir de l'immortalité. L'homme fait des efforts, mais la Bible, le christianisme, nous offre cette immortalité-là. Un, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Secondo, en montant dans les dimensions des enseignements. Paul lui-même dit que les enseignements, ce sont des édifices. Il a posé seulement les fondements. Il a juste posé les fondements. L'enseignement de Paul, c'est des fondements, c'est des fondations. Nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais les gens refusent de s'élever dans les enseignements. Au XXIe siècle, on prêche aux chrétiens, vraiment, dis Amen parce que tu vas voyager, dis Amen parce que tu vas te marier. Mais c'est absurde ces choses-là. Le christianisme nous donne l'immortalité, la recherche de l'immortalité. Voilà le but de tout homme spirituel. Je ne parle pas ici aux enfants, s'il vous plaît, chers enfants, déconnectez-vous. Je parle aux hommes mûrs dans la parole. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque le mortel revêtira l'immortalité. À ce moment-là, quand nous allons revêtir l'immortalité, c'est lui-là, là il dit Samir qui vous parle là, avec ses yeux, ses gros yeux-là, que vous êtes en train de regarder, de suivre en ce moment-ci. Ce corps sera déjà détruit. Le calcium retournera au calcium, le phosphore au phosphore, le manganèse au manganèse, le magnésium au magnésium, les uns aux zinc, et je n'aurai pas de corps physique, j'aurai une autre dimension, un autre corps. Eh oui. Eh oui. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous allons continuer la seconde partie les mardis entre 10h et 11h. Soyez là, partagez cette vidéo. Dites qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler du christianisme autrement. Suivons cette vidéo. Soyez branchés le mardi, 10h heure de Kinshasa. Essayez de calculer vos heures là-bas. Ça sera à quelle heure? 10h heure de Kinshasa à 10h45 heure de Kinshasa. Je vais continuer sur la suite de ces enseignements-là, afin de pousser les gens à comprendre que Dieu ne nous a pas appelés à pleurer, à pleurnicher. Non. Non. Dieu nous a appelés à des grandes choses. Et ces grandes choses-là, c'est pas tout ça là. L'immortalité, notre âme. Les chrétiens aujourd'hui ne savent même pas. Mettez 100 chrétiens devant vous, dites-leur et vous donnez la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Ils ne savent pas. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, des désirs, des choses stéréotypées qu'on les enseignait, ils sont restés comme ça. L'esprit, ils ne savent même pas c'est quoi l'esprit. Vous posez à un chrétien la question, vous êtes un esprit? Oui, 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 oui. Je suis un esprit, j'ai possédé une âme, je vis dans un corps. Ok, tranquille. Puisque vous êtes un esprit,
lorsque le Saint-Esprit vient en vous, il fusionne avec votre esprit pour ne devenir qu'un seul esprit, ou le Saint-Esprit demeure à côté, votre esprit à côté, et ils marchent ensemble. Les chrétiens ne savent pas ces choses-là. Ils ne connaissent rien de ces choses-là. Ils ne connaissent rien de ces choses-là. Rien. C'est vraiment... Ça choque. Ils ne savent même pas où est-ce que le Saint-Esprit habite en eux. Même quand ils disent, je suis un esprit, je vis dans un corps. Même Paul dit que c'est une tente, 2 Corinthiens chapitre 5, c'est une tente dans laquelle nous vivons. Mais écoutez, il y a des pièces dans une maison, chambre, salon, cuisine, salle de bain. Mais où est-ce que vous habitez? Ils ne savent même pas, la chambre c'est où? Dans mon corps, la chambre elle est où? Vraiment. La cuisine elle est où? Jésus a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, quiconque attend ouvrira, j'entrerai, je souperai. Vous allez souper avec lui où? Parce que quand vous voulez prier, il faut entrer dans la chambre. Mais quand on veut souper, on ne soupe pas dans la chambre. Le christianisme, ce n'est pas pour les petits enfants. Des gens qui refusent de croître dans l'esprit. Il faut demeurer comme cela. Tout est utile dans le corps de Christ. Tout. Mais des membres, parce que nous sommes des membres, hein, les membres comme nous on dit, hein, nous sommes des membres. Tout membre est utile. Tout. Je dis que tout membre est utile dans le corps humain. Mais il y a des membres qu'on peut couper dans le corps humain, vous n'allez pas mourir. On peut vous couper les bras, on peut vous couper aujourd'hui la jambe, vous ne mourrez pas. Vous allez survivre. Mais qu'on vous coupe la tête, on peut vous crever les yeux. On peut vous crever les yeux, on peut vous couper les yeux. Qu'on vous coupe seulement la tête. Tout dépend de là où Dieu vous a appelé, là où Dieu vous a placé. Peut-être Dieu vous a appelé à être les orteils, à être les ongles, demeurez comme ça. Mais ce que nous allons enseigner ces jours-ci, c'est pour des gens qui sont mûrs dans la conscience, dans la parole de Dieu, des gens qui veulent s'élever. Puisse mon Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux de l'intelligence. L'intelligence a des yeux, oh là là, parce que c'est un corps l'intelligence. La pensée c'est un corps. Je vais parler le mardi sur les énergies, sur le transfert des énergies, sur ce déplacement-là d'énergie, qui fait que on pouvait les déplacer dans le mouchoir de Paul, dans l'ombre de Pierre. Ce n'est pas le Saint-Esprit, non. Lorsque la femme qui avait les pertes de sang touche Jésus-Christ, elle sent une force quitter le corps de Jésus-Christ, rentrer en elle. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque Pierre est en train de fixer cet aveugle-là, et lui dit, et ce boiteux-là, il lui dit, regarde-moi. L'aveugle le fixa dans les yeux. Il dit, c'est que je te le donne. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a donné. Non et non. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit dans vos maisons et que Dieu soit avec vous en toutes choses. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup mon frère Abraham Bustos. Ça fait longtemps vraiment que tu me suis. Je suis vraiment très content de toi. Que Dieu te bénisse beaucoup abondamment. Vraiment, je te bénis beaucoup mon frère Abraham. Que Dieu te bénisse papa Albert Boliko, mon frère Kevin et Gelor. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire qui m'a suivi. Que Dieu vous bénisse vous tous qui avez suivi, vous tous qui allez partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À mardi, 10h, nous allons encore creuser. Jeudi, nous allons encore creuser. Et puis, Dieu va nous aider à ce que l'intelligence s'ouvre. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.